Et voilà, c'est bon, nous sommes en live. Hello! Bon, c'est un peu différent ce soir, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas avec Edouard comme habituellement nous faisons l'apéro Intel, mais bien avec cher confrère Isolated System qu'on va animer ce petit apéro Intel. Donc, comment vas-tu? Écoute, mon cher Isolated Eh, System. nickel! Et toi? Bah écoute, très très bien, hein. Ça fait plaisir aussi de faire l'émission du coup avec toi, ça va changer un peu, ça. Un rythme un peu différent. Enfin voilà. Alors attends, je règle la musique comme d'hab et tout. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu bois alors? Alors, Est-ce que je me tu suis sais... dit, Parce que il s'est préparé, je crois, à cette question normalement. Donc. bah, c'était la plus dure de l'émission, c'est la question qui a fait que j'allais peut-être devoir annuler ce soir. C'est ça, hein, on a failli pas Euh, t'avoir. il y a une rupture de stock à Lyon, et du coup, bah, je me suis renté vers du sirop de grenadine, mais au Ah. final, bon, au dernier moment, j'ai pu passer une commande, et du coup, Ah. j'ai une Spritz con Paris. Uno split Voilà. con compare, sì. Ok, ok, va bene. Bah écoute, Et toi alors? moi je suis... Ah, moi je suis pas au niveau, j'avoue que j'ai pas eu la foi, je m'étais dit tiens je vais m'acheter de l'apérole, tout ça, machin. Mais bon, la vérité c'est qu'on en a bu pas mal, donc là j'ai juste pris une petite castille rouge pour aller tranquillement avec cette émission quoi. Ah c'est vrai que Ça va, c'est honnête. c'est honnête pour des gens honnêtes, hein, parce qu'on est entre gens honnêtes, quoi, avec deux casseurs. On C'est joue vrai. des jeux très honnêtes, très On joue fairs. pas bleu. C'est ça. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, aujourd'hui, le but, c'est de parler un peu de Bologne, même beaucoup de Bologne, euh, parce qu'on a passé 5 jours quand même là-bas, enfin 4 nuits du coup, euh, avec tournoi du Team Trio, il y avait le petit side event du samedi que même moi j'avais pas prévu de faire à la base en plus. Et le main event du dimanche, avec notamment une perf d'un d'une des personnes qui était avec nous dans Airbnb, donc de tout. On va pouvoir écouter normalement un peu plus tard. Incroyable. C'est ouais, incroyable, ouais, en vrai. C'est vraiment une sacrée perf qu'il a faite. Et voilà, donc un peu débriefé de ça, de qu'est-ce qu'on s'attendait en paper, qu'est-ce qu'on a vraiment eu. Parce que c'est quand même le plus gros tournoi de Legacy depuis le Covid. Faut savoir que 400 joueurs en Legacy, c'est pas commun. Et puis voilà, donc ça, principalement ça, débriefer les listes, tout ça, les impressions, on va discuter avec Seb de tout ça. Et puis un peu parler aussi de ce qui a été dit sur la banlist. Donc je sais pas Seb si toi t'as suivi, mais... Si, si, ouais, je l'ai su. Ouais. T'as suivi, mais voilà, il y a eu... Bon, c'était un petit paragraphe, quoi. Il y a eu un petit annoncement et voilà, il y a un petit paragraphe dont on pourra peut-être discuter. Voilà. Donc c'est le programme. Bon. Eh ben, sacré programme, hein. Ouais, c'est un sacré programme. Bon, alors mon bon Seb, comment c'était Bologne? Alors, Bologne. Ah, c'était un voyage merveilleux, formidable, qui Formidable. a allié à la fois bah, très bonne bouffe italienne, des bonnes boissons italiennes, une super organisation de tournoi. Ouais, Et ouais. Hello, Ça, père faut important. qu'on en parle. Mm. Ouais, une super organisation de tournoi, faut le dire, par rapport à un GP, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment top. Et bon, moi après j'aime l'Italie, hein, ça dépend des personnes, mais donc tout était au vert avec un Airbnb à 7 où ça s'est très bien passé, donc génial, Ouais, vraiment à refaire. ouais, à refaire. J'avoue que j'ai un peu eu la même impression. Rapidement, oui, Père un Papin, on va voir la liste de tout et même pas mal de listes du top 8 juste après, mais t'inquiète pas, évidemment qu'on va voir la liste. Ouais, non, mais c'est vrai que, enfin, t'as parlé d'organisation, et d'ailleurs, j'ai vu que tout dans son tweet en parlait aussi. Et c'est vrai que malgré
cette application de Peace, donc l'application compagnon pour ceux qui la connaissent pas, une catastrophe. Mais à part ça, non, c'était vraiment très bien. Le fait que effectivement la buvette était pas très chère, donc il y avait peu d'attentes en général, c'était assez efficace. Et, et voilà, non, Gorgai était bien. Le repas après, c'est vrai qu'on l'a pas fait nous. Peut-être un petit bémol sur les judges, mais C'est ouais, vrai, un petit bémol. on est plusieurs à avoir eu peut-être des expériences un peu où voilà, où il y a un peu de laxisme. Voilà, c'est vrai. Mais voilà. Après, par contre, ouais, c'est surtout l'organisation de l'assaut Four Seasons qui était vraiment génial. Et ouais, la buvette, le fait qu'il soit pas aussi taxé quand des genres de prestataires arrivent sur ces événements, ça aide beaucoup, hein, mine de rien, pour faire vivre une communauté comme Magic, qui est une petite commune. Non, mais c'est vrai. Non, mais ouais, c'est... Et le fait qu'en Legacy, il y ait 400 joueurs en Europe, alors certes, il y a eu le Covid, certes, ça fait longtemps, il n'y en a pas beaucoup, etc. Mais il y a eu quand même 400 joueurs, donc beaucoup plus que le moderne. De mémoire, le moderne, c'était 290, un truc comme ça. Ouais, je crois que Donc, c'était un nombre comme ça, ouais, assez voilà, important. donc pour moi, c'est encore un indicateur comme le GP Bologne 2019, qu'en fait, le Legacy en papier, ça marche, et j'espère que ça continuera de marcher. Ouais, les gens se motivent bien. Faut quand même savoir qu'en plus, niveau prize pool, machin, rien n'avait été annoncé en avance. Donc il y a plein de gens qui sont déplacés toute l'Europe parce qu'ils commencent à avoir confiance dans le tournoi et on n'a pas besoin de leur annoncer ah bah tiens tu vas gagner ça, machin. Les gens se déplacent parce qu'ils veulent jouer le format en fait, tout bêtement. Et c'est vrai que quand on se retrouve à 400 joueurs un dimanche en Italie avec plein d'Allemands, plein d'Italiens évidemment, des Espagnols, des Français. Après des Français, à part, j'en ai pas vu tant que ça. Hein. C'est ce que je me suis dit. Il y avait peut-être plus d'Allemands que de Français, je pense. Tout à fait, ouais. Mais voilà. Et comme tu dis, Belges, 9 rondes en Legacy plus top 8 en paper event sur une journée, rien que ça, déjà, c'est très rare en fait. Avant, c'était un GP quoi. Ça peut être comparé à un GP sans jour 2, mais voilà. Ouais. Non, mais c'est en tout cas, enfin, c'était super positif et c'était très cool. C'était très cool au point que perso, moi, je me sens un peu vidé après tout ça. Toi, je sais pas comment. Ouais, pareil. C'est vrai que ça fait bizarre de retourner à la réalité et travailler le mardi. Ça fait bizarre de se lever et de pas se dire ok, aujourd'hui il faut que je gagne. C'est stressant si je perds deux games parce que je suis hors du top 8 quoi. Exactement. C'est pas comme sur MTGO. Bon j'ai foiré une ligue, j'en refais une autre. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors il y a un challenge. Je ferai celui du lendemain ou de la semaine prochaine. Ouais, là il y a pas le droit à l'erreur et c'est donc il y a forcément un peu plus de pression. côté Queen. Bon, du coup, tes tournois, comment se sont passés les tournois? Bon, il y a le team trio qu'on a fait tous les deux avec Fab. Avec Fab, ouais. Que ça, ça c'est vrai que bon, après on a fait, je trouve qu'on a fait une perf honorable. On a juste manqué un peu de réussite sur 2-3 trucs. Mais plus, ouais, le samedi et le dimanche, comment t'as vu un peu ce qui s'est passé typiquement que samedi, avec le mauvais départ, mais qui en fait est un peu significatif de comment peut se passer un tournoi, quoi. Enfin, tout à fait, ouais. C'est-à-dire que samedi, je me suis pris un peu tous les decks hors méta MTGO ou tous les decks un peu qui sont compliqués, où il y a de la variance, donc les réanimators, les storms, les TES, et des choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que j'ai vite été en 1-2, 1-3, et après, dès qu'on commence comme ça un tour à papier, on se retrouve dans le bas-fond des tables, et le seul point fort, c'est que du coup, j'ai pu jouer dehors, sous la tente, vu que les tables 200, elles étaient dehors. Quoi. Ça, c'était génial. Tellement j'étais loin dans les abysses, au moins, je pouvais jouer dehors. Moi, tu sais que j'ai jamais joué dehors. J'aurais bien aimé essayer une fois quand même. Ça veut vraiment dire, je savais pas où était ma table, j'ai demandé à un juge, il m'a dit ah ouais mais alors toi t'es dehors quoi. Ah mais toi tu rentres dehors. Ok, ça marche, y a pas de problème. Je vais quand même révéler Yorion avant de commencer la game, mais je suis dehors.
Ouais, voilà. Non, donc c'est vrai que bah, pas du tout perf le samedi, avant de te retourner à la question pour toi. Et le dimanche, je suis quand même content de mon run. J'ai fait 6 victoires, 2 défaites, un draw. Sachant que Ouais, j'ai c'est eu vraiment pas mal, encore. hein. Ça va, ouais, je trouve ça plutôt bien par rapport au match-up que j'ai eu. C'est-à-dire, j'ai eu que 2 match-up, on va dire, bah, Jeskai ou Delver. Et tout le reste, j'ai eu beaucoup de Storm, de Headcast, de Reanimator, Mono Black Curse, enfin, ce genre de choses. Et je suis quand même content d'avoir réussi à faire ça malgré tout, et je pense que j'ai plutôt bien joué. Hmm, Donc c'est ce qui est voilà, important. je reste content de mon run. Bon, et toi alors? Bah écoute, le samedi, ça a presque été le rêve, hein, on va pas se mentir, le samedi ça s'est très bien passé, j'ai eu des match-ups que je connaissais plutôt bien, qui étaient fair, j'ai eu que des match-ups fair. Bah, je crois que j'ai pas eu un match-up unfair, j'ai pas eu à rentrer les Mind Break Trap. En général, c'est bon signe, Ça, c'est un très bon parce que signe. Mind Break Trap est une mauvaise carte qu'on est obligé de jouer, voilà. Mm. Mais ouais, j'ai eu des matchs passionnants. Et un départ de fou, ben, je départ en 5-0, c'était en 6 rondes, donc il n'y avait pas de top 8, mais quand même, donc c'était bien. Je perds la dernière contre Death and Taxis. Je pense qu'il y a un petit coup du sort pour me foutre de la gueule du deck, j'imagine, mais voilà, c'est vrai qu'il y a un peu déçu quand même de cette dernière défaite sur un match-up aussi que je pense avoir. Jouer Mono Green Post, jamais pour ceux dans le chat qui demanderaient. Mais, euh, mais malgré ça, enfin voilà, quand même, j'étais super content. J'ai fait 5-1, j'ai été un peu dans les Hello, donc ça fait plaisir. Et, euh, et vraiment, surtout, mais comme tu dis, enfin, j'ai vraiment la sensation d'avoir joué parfaitement. J'ai eu deux joueurs, enfin, tous mes adversaires étaient très sympas avec moi, ça s'est super bien passé. Peut-être une remarque sur le fait que le niveau de jeu était un peu variable, on va dire. Ouais, c'est vrai que c'était un peu variable, bah, comme j'ai pu voir ta finale contre DNT, et c'est vrai que bah, il connaissait pas du tout le match-up, il savait pas comment side. Un exemple tout bête, il avait pas mis Cage et Contentment Priest contre toi, bon, il avait pas les Cataclysmes, ça c'était un choix de side, mais il avait pas mis la Cage et Contentment. Il a pas port quand il fallait, il a Westland en main phase et pas l'upkeep contre Crop Rotation, donc voilà, il y avait plein de choses qui lui ont fait que bah, malgré tout, on peut arriver à perf en papier sans être un grinder d'MTGO, mais c'est vrai que ça fait toujours un peu du mal quand on se prend des sorties comme tu t'es pris quand nous on le voyait d'extérieur, voir les top decks, etc. Et ça Ouais, faisait mal. ouais, non. Ouais. Donc malheureusement, t'as pas eu de bol sur ce coup-là, quoi. Ça, c'est clair. Après, ouais, Ouais. voilà, c'est effectivement. Il y a toujours un peu ce côté aléatoire qui vient, qui prend souvent le pas, enfin, qui prend parfois le pas sur le fait de bien jouer ou pas. Alors, j'ai une notif Facebook, il faut que je ferme cette fenêtre. Et je pense que globalement, le niveau, sans parler du coup du side event, mais du main event dimanche, je pense qu'à partir des tables, on va dire allez, des 30-40 premières tables, je pense qu'il y avait quand même un bon niveau. Ouais, c'est ça, Honnêtement, mais 30-40, faut aller chercher, hein. Ça veut ouais, dire que c'est c'est les vrai, top mais 60-80 joueurs sur 400, quoi. c'est ça, ouais. Et je pense que dans cette. Parce que j'ai un peu. Vu que j'ai eu des match-ups très rapides, enfin Madness, Rhea, Ant, etc., bah, j'ai quand même un peu regardé. J'ai eu le temps, alors que normalement avec DNT, je suis toujours dans les derniers. Mais là, j'ai eu le temps de voir. Et c'est vrai qu'il y avait quand même au final bah, des decks assez méta dans les top tables et ça jouait quand même bien. Donc voilà, en fait, il faut filtrer, c'est de l'écrémage, quoi. Il faut filtrer les premières rondes et après essayer de rester dans les top tables, quoi. Et une Alors, erreur de parcours peut-être fatale, quoi. bah en Surtout fait, quand tu joues pas le. la différence de niveau, elle va se voir pas dans tous les matchs forcément, mais elle va se voir dans quelques matchs qui vont souvent être cruciaux, enfin des match-ups plus fair potentiellement, et même des match-up unfair, hein, Game Mulligan, les trucs comme ça, mais en fait, elles vont quand même faire des petites différences qui te séparent de la possibilité de faire une perf et de toute façon, t'as aucune chance d'en faire en fait. C'est plus ça en fait. Ouais, C'est ouais, ouais. si t'es bon, t'auras la possibilité de faire une perf. T'es pas assuré de la faire. T'auras la possibilité de. C'est ça. Ouais. Mais ouais, dimanche, moi, je départ en 5-1, et puis juste à un moment, je tombe sur un Réa, et il dit stop.
Mais bon, malgré, voilà, enfin, bon départ, mais par contre, j'ai vu beaucoup de combos, quoi. J'ai vu 6-7 combos sur 9 games. Incroyable, quoi. Enfin, et, Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de combos. Ouais. et tu vois, sur le paper, ça... Du coup, tu te dis, en fait, il y a énormément de combos qu'il y avait plus trop sur MTGO ces derniers temps, en fait, et là, tu les retrouves tous en papier. Voilà. Bah, surtout que toi, et comme moi d'ailleurs, on jouait des decks où on est toujours, on a la peur du terrain de l'adversaire, quoi. Qu'est-ce que ça va être le premier land drop, ça va être quoi le premier spell, et direct on sait le match-up, et là ça va être, c'est soit génial, soit une catastrophe, quoi. Ouais, pourquoi je joue un Ouais. Cluster Storm main deck? Mais voilà, non, mais c'est ça, c'est... Ouais. Et d'ailleurs, on en parlera sur le choix de liste de tout après, c'est une bonne remarque, mais on en parlera. D'un choix paper contre MTG. Mais, mais pour le coup, moi j'ai été particulièrement étonné parce que, bon, tous les deux, on a déjà fait des MKM Series et des merde, comment ça s'appelle? Eternal Weekend. Mhm. Et j'ai pas souvenir qu'il y avait autant de combos. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en avait pas autant. Moi j'ai été vraiment surpris par le nombre de combos qu'il y avait. Hein. C'est-à-dire des fois, tu te retrouvais à ta table, tu regardais à gauche et à droite, il y avait du Réa contre du Réa. Il y avait Mirror de Réanimateur, voilà, Mirror de Dante, enfin c'était ouais, il y avait vraiment... du Storm un peu partout aussi. Ah ouais. Non mais c'est... C'est clair. Ouais, rien à voir avec MTGO, c'est vrai. Pour le coup. Enfin voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que t'as des petites questions, toi, Seb, ou genre on passe... Enfin, genre, ou des trucs à dire, plus des remarques, machin. Ouais, alors t'en as pensé quoi de se remettre un peu quand même au papier après autant de temps, MTGO, quoi. Bon, je compte pas le Big Legacy Valence, mais qui était quand même un gros event, hein. Enfin ça va, 48 joueurs. Mais du coup, t'étais dans quel mood, dans quel feeling de reshuffle un deck et tout? En vrai, ça fait du bien, mais c'est vrai que, et tu le disais au début, c'est pas comme les ligues où, bon, si ça se passe mal, t'en relances une et puis basta. En fait, quand t'es en papier, c'est vraiment, t'as l'impression, ouais, t'es dans une sorte de battle royale et chaque match décide de ton destin, quoi, en fait. À chaque match, tu peux trébucher et c'est trop tard. T'as perdu 2 games, t'es hors du top 8. C'est fini. Mm. Et vu que le tournoi est doté que au top 16, enfin, toi, t'as fait 32e, t'as pas été doté, typiquement. Alors que t'es top 10%, enfin... Ouais, tu te dis... Ça fait un peu vivre dans la peur, et particulièrement avec Post ou DNT, où là, pour le coup, tu vis dans la peur. Et il y a un côté même psychologique que je dirais en early, avant même que tu commences le match, d'essayer de voir ce que ton adversaire pourrait jouer comme cycle de deck pour savoir est-ce que je vais m'adapter contre du combo, est-ce que je vais jouer contre du fer. Ouais. Ça c'est fou, hein. Et ça... Tu vois la tête du joueur arriver, et là tu te dis, alors lui, ça c'est un joueur de Réa, quoi. Là tu fais putain. Ouais, ça se voit sa tête, quoi. Moi, malheureusement, Donc, je suis tombé... Bah, typiquement, en 5-1, je suis tombé contre un joueur de Réa, mais je pensais pas que ce serait un joueur de Réa, tu vois. Il était très cool, très machin à parler, tout ça. Il disait qu'il était fatigué, donc je me suis dit, bah, il joue un vrai deck. Et là, je joue à Badlands, Facecast, je me dis, mais putain. J'espère que Marco il est pas sur le chat. Bah, après, franchement, Marco, il aurait été très bon dans son match. Parce que tous Ouais, les c'est joueurs de clair. Réa ne jouaient pas bien. Je pense qu'il y a... Après, il n'y a eu aucune perf de Réa. Il n'y a pas eu de top 8 de Réa. Voilà. Et toi, du coup, Ouais. ce retour au papier avec 80 cartes aussi. Parce que tu avec parlais de 84, shuffle, mais c'est pour toi que c'est chiant. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué. Faut jamais oublier de révéler Yorion. Faut toujours. Ouais, les shuffles, c'est un peu pénible. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien de jouer papier, quoi. C'est Ah ouais. c'est Ouais, tellement ça, différent. Rien que le fait d'ouvrir une main, d'avoir les cartes en vrai, etc. C'est quelque chose de différent. Donc moi, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai beaucoup aimé. On a aussi l'impression d'avoir plus d'edge que sur un petit jeu quand même. Hmm. Donc c'est un Aussi bon parce que le point. niveau est moindre. Parce que le niveau est moindre. Ouais. Mais Enfin, dans après, les match-up fair. Les match-up unfair, ils changent pas, mais
Mais les match-ups fairs. Tu vois, tu disais, bah, ok, on est lancé en fait on fait un Hunger Games, en gros, t'as le droit à une erreur, faut pas perdre un seul match pour Ouais, aller en top 8. ouais. Sauf que nous, on a deux decks, en prenant l'exemple de Post ou TNT, où quand on sait contre quoi on joue et qu'on sait que c'est un match-up fair, en fait, on a beaucoup d'edge en tant que joueur. Et du coup, ces matchs-là, on les gagne. Je pense qu'on a un plus gros pourcentage en papier que sur MTGO. Et ce qui fait qu'en fait, si on arrive à avoir un petit peu de chance dans les appareillements, c'est des decks qui peuvent très vite perfer, quoi. Mm. Et c'est là où j'aime beaucoup ton choix d'avoir pris Post et pas Delver. Même si Delver, beaucoup de gens me diront, mais c'est le meilleur deck, patati patata, ok. Mais il y a déjà une différence entre papier MTGO et le fait de sa confiance en tant que joueur de jouer le pack, quoi. Ouais, Donc, c'est vrai. Après, c'est sûr que Delver est quand même un choix beaucoup plus facile parce que, en fait, ça permet contre les joueurs de combo justement de s'en sortir plus facilement. Et puis typiquement, aussi sur MTGO, quand tu joues contre combo, bah, tu joues contre des très bons joueurs et avec Delver, ils vont savoir comment t'arnaquer. Mais c'est pas forcément le cas d'un tournoi comme à Bologne. Ils sauront pas forcément comment naviguer autour d'un Delver. C'est pas facile quand même. Donc je sais pas. ouais, ouais, je suis d'accord. Et par exemple, moi qui dit que ouais, Delver c'est aussi le deck contre lequel le joueur savent jouer. Ça c'est oui, ça on l'a beaucoup dit. On l'a beaucoup Ouais, dit. je suis assez d'accord dans le sens où on voit T1 Scalding Katarn, Volcanic, DRC Bubble. Bon bah tout le monde connaît les patterns, tout le monde connaît enfin à force forcément si c'est 23% de la méta quoi. Donc c'est clair. Alors que quand Lucas il jouait poste et qu'en face le mec était complètement perdu, bah en Legacy en fait si t'es perdu un ou deux tours en général tu perds la game. Hein. Tu peux pas. Il faut que tu saches chaque tour qu'est-ce qu'il faut que tu accomplisses en fait. Quand même pour vous dire, donc mon adversaire de la round 6 qui gagne contre moi, là, le joueur de DNT, il me dit j'ai wasté en main phase parce que je savais pas que tu jouais crop rotation. Voilà. Donc voilà, ouais. Je sais pas s'il faut dire autre chose. Et puis il a payé toute la game le tabernacle sur Caldra Complete. Ouais. Voilà un autre exemple. Il a pas Richard d'Emport et il a flashé un Qatar Commando alors qu'il avait pas. Ouais, Enfin, ouais, non, mais c'est. il y a plein de choses Bon. comme ça et c'est vrai que c'est un peu. Après, Normalement, j'en il est ai eu, censé perdre hein. aux anciens. J'ai joué contre des Mavericks et ils étaient complètement perdus, quoi. Ils Mais... savaient pas. En fait, c'est très dur quand t'as jamais joué un match-up et que du coup tu sais pas comment le gagner, de deviner directement. En fait, aller au talent dans des match-up comme ça, c'est très difficile parce que est-ce qu'il faut que je go waste? Est-ce qu'il faut que j'aille aggro? Enfin, machin. Comment je vais gagner? Est-ce que je peux gagner de cette manière, cette manière, cette manière? Et si tu ne sais pas, bah ça se voit très vite en fait. Ouais, Et en général, tu te fais punir. Mais bon. voilà, donc ouais, beaucoup de combos et beaucoup d'Aidecast aussi. Il y a un deck assez populaire et c'est vrai que sur Reddit, les gens disaient que c'était un peu logique parce que c'est un deck qui est fort, qui est compétitif, qui est pas si dur à piloter, même Et si qui est il bleu, est pas si simple non plus. Ouais, qui est bleu, donc les gens ils aiment bien les Force of Will et qui coûte pas cher en papier. Et tout ça fait que, en effet, enfin pas il y a cher, pas mal de toujours gens. relativement. Hein. Ouais, relativement. Mais c'est un deck Legacy qui est parmi quand même les moins chers. Et du coup, les gens, en train de prêter Ouais, des cartes, voilà, c'est vrai il y qu'il a pas y a. mal d'Aidecast. Moi j'en ai vu qu'un. Je l'ai vu que samedi, j'ai pas vu que dimanche, Mais Mais je crois que dans les top tel boss, il y en avait bien 5 ou 6 dans le top 32, tu vois. ben, c'est un deck qui a pas mal de. Enfin, qui a l'avantage d'avoir un plan de jeu ultra évident. Et en même temps, de se défendre contre à peu près tout, parce que ça joue quand même 8 forces post-side. Ouais. Et du coup, ouais, non, c'est vrai que c'est assez efficace. Ça joue des calices, mais pas que. Non, vraiment, un bon choix de deck. Hein. Mais des decks comme ça qui ont un plan de jeu vraiment très clair et qui, en même temps, ont des games plutôt sereines contre combo. Bah, c'est quand même génial. C'est clair. Ah, c'est clair. Voilà. Après, évidemment, à la limite, c'est que bah, Makedown défonce ce jeu-là, mais voilà. Ah, il faut bien un downside à tout. On va peut-être un peu parler des decklists. Mhm. Après, s'il y a des trucs qui nous reviennent, on peut évidemment en parler. Ah si. Alors.
On va pas parler de toutes les listes du top 8, on va parler juste des listes qui sont un peu différentes pas d'habitude. Donc là, normalement, voilà. Là. Du coup, est-ce que Seb, tu vois mon écran? Parce que non, je te l'ai pas affiché. Ouais, si, c'est bon. Ouais, t'as le stream ouvert. Parfait. J'ai le stream, donc ça. Du coup, on va commencer par le gagnant de ce tournoi, finalement. Donc, pour ceux qui savent pas, le top 8 a été split. À l'exception d'un joueur, d'un irréductible, non pas gaulois, mais espagnol, c'est ça, si je ne me trompe pas. Javier Dominguez, donc champion du monde, rien que ça, qui voulait jouer, lui, tandis que 7 autres joueurs voulaient split. Et du coup, chez eux, manger une pizza. Exactement, donc du coup, en fait, il y a un joueur parmi les 7, celui qui était apparié contre Javier Dominguez, qui avait la lourde tâche de jouer 200 balles pour tous ceux qui voulaient split en plus. Tandis que Javier Dominguez, lui, il jouait pour du coup 1600. Le double. Ouais, le double. Ouais, 1600, sinon 200 s'il perd. Voilà, donc c'était un vraiment... Il avait confiance en lui, donc c'était Blanc Verdeps contre ce deck, et il jouait donc Céphalide, 80 cartes, dont on commençait à parler un peu récemment sur Apéro Intel avec Edouard. Je sais pas trop quoi dire sur ce deck. Moi, je suis toujours très convaincu que c'est... Enfin, j'étais convaincu que c'était plutôt un bon choix, que c'était un bon deck. Javier Dominguez est apparemment le créateur de la version d'origine de Cephalid Breakfast, qui a été revue par Makuto, et effectivement, ils ont beaucoup discuté pendant le deck building tous les deux. Donc voilà, ça donne un peu cette version à 80 cartes, avec donc le plan combo qui prend pas tant de place. Et à côté, tu joues quand même les Stoneforge, qui sont très fortes contre tout, les Strix qui font du CA, et en même temps tu joues quand même des forces et de quoi gérer combo. Ouais, non, vraiment. Et c'est un excellent exemple, moi je me l'étais noté là pour ce soir, mais c'est un excellent exemple ce deck pour les joueurs qui sont encore un peu dubitatifs sur le choix de 80 cartes, de jouer Yorio en Legacy, etc. Lui c'est encore un meilleur exemple que DNT, dans le sens où quand on joue contre Cephalid Breakfast, on sait pas ce qu'il faut faire nécessairement à chaque tour. Parce que sur une vaille, enfin sur un fin de tour, il peut faire il violine un Shuko, ou alors Batterskull, où il y a plein de fakes comme ça, ou alors au contraire il va juste mettre un plan mid-range où ça va être juste STP, Brainstorm, Force of Will, ce que tu fais, et moi je pars en combo pas du tout maintenant mais 2 tours après, et du coup tu sais pas vraiment ce qu'il faut que tu fasses. Et le fait de jouer 80 cartes, ça amplifie ce phénomène, vu que le nombre de scénarios est plus important. Et en fait, ça empêche l'autre de faire n'importe quoi, parce qu'à tout moment tu peux combo. Et d'un autre côté, si l'autre il joue trop autour de ta combo, tu vas l'outgrind en fait, il va rien faire et ça va pas marcher non plus. Donc c'est très dur à jouer contre comme deck. Ouais. Et voilà, c'est la force de Cephalid Breakfast aussi. Ouais, j'avoue que j'aurais pas mieux résumé, parce que c'est vraiment ce que je pense de ce deck qui est... faut l'avoir vu en fait pour se rendre compte à quel point ça peut être chiant. Genre, même s'il y a genre nomade encore et recruteur en même temps, vous pouvez plus bolt le nomade parce qu'il peut rediriger sur le recruteur. Et du coup, après, ça fait que n'importe quel céphalide devient létal finalement. Et en même temps, ouais, il a tellement de plans de jeu en fait que c'est vraiment effrayant. C'est un deck où mettre de la Graveyard pour gérer, c'est pas très fort contre l'autre plan qu'il a, c'est-à-dire d'être un expert classique en fait. Donc ouais, non vraiment. Et du coup, je trouve cette version, à mon sens, bien meilleure que Esper Viol. Tout simplement parce que ça a une combo et ça accomplit ce qu'accomplit déjà Esper Viol en fait. À peu de choses près, si c'est juste pour cut quelques solitudes et une Caldera complete, franchement, autant jouer Cephalid Breakfast. Après, c'est plus dur à jouer, à mon avis. Oui. Bon, ça je suppose, mais en ayant vu quelques games de Ravière quand je scoutais un peu, le deck est vraiment très compliqué. De toute façon, quand on est des permanent base combo, il y a plein de choses à penser et plein de choses à faire.
Et c'est dur à jouer, mais c'est aussi dur à jouer contre. Donc c'est du beau Magic pour moi, ce genre de deck. Ouais. Je suis d'accord. Et puis, encore une fois, en papier, ce genre de jeux qui sont difficiles à prévoir, enfin, quand on connaît pas beaucoup, c'est encore plus fort, je trouve. Enfin, le fait que justement, c'est ce que tu disais, mais on sait pas à quoi s'attendre. Je trouve qu'en papier, c'est d'autant plus fort que sur MTGO où tu peux même pas checker la liste. Ou si ça se trouve, il a fait des petits plot twists et toi, bah, tu vas juste te les prendre dans la gueule et tu vas dire ah ouais, ok. Genre, ah tiens, il y a une K-Clave. Ah tiens, ouais. Ah tiens, ça joue PJ. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ah tiens, une beatdown avec une Stoneforge, genre Ouais, j'avais gardé mon removal pour Nomade encore et c'est failli quoi. ouais, c'est ça. Hein. Non, vraiment, un deck, un sacré deck. On va dire inverse. Ça joue Otawara aussi, voilà. Si vous pensez qu'il n'a plus de réponse à votre super truc que vous avez mis en place, bah si, à Otawara, vous en... Bon, sur la liste, il n'y a rien de trop particulier. Peut-être un seul Plague, c'est pas tant que ça. 3 saisies pour lutter contre combo, mais... Bon, Ouais, c'est vrai qu'il y a qu'un seul plague, après il y a 3 recruteurs, donc... Oui, c'est ça. Donc on va pas passer malheureusement sur la liste de Menguchi qui jouait 8cast, mais un 8cast assez straightforward. Ouais, très stop, ouais. On a beaucoup parlé d'8cast, mais voilà, bah, un deck qui peut perf, bah surtout joue bien. Il y a quand même deux, il a été champion du monde aussi Menguchi, non? Ouais, il a gagné Il a sur gagné Arena avant le Arena Covid. machin. Ouais, bon, bref. Ouais, il jouait 7 cast en fait. Je crois qu'il cutait un faute Oui, monitor, c'était le seul truc un mais peu... ça c'était assez commun. C'est devenu assez commun maintenant. Ouais. C'est vrai. Mais voilà, hein. Donc un top 8 quand même stacké avec bah, des personnes pas random quoi. Ouais, et puis il y a eu aussi, bon, on va en parler, mais il y a eu, comment il s'appelle, Tristan Marr, je crois, qui est aussi un très bon joueur, connu de contrôle, qui jouait le fameux 4C Greedy Pile, ou 5C Greedy Pile, Celui-là je pense. Ouais. Je crois. Je pense que lui, on va le regarder, non? Ah, bah c'est prévu, je l'ai mis dans les Voilà. listes, voilà c'est sûr. Tu veux en toucher Voilà. deux mots du coup? Ah, vas-y, je te laisse commencer sur celui-là. Ok. Alors moi j'avoue que ça je connais pas. Vous voyez ça c'est quelque chose, je peux rien en dire, je connais pas ce deck, je savais pas qu'on pouvait jouer un 4C sans vert avec 3ème Tutorak. Ah, et ça paraît incroyable quoi, tout le monde nous parle de bug pour jouer Tutorak, bah lui il a dit bah non fuck you en fait, je vais juste jouer noir avec mon Jeskai et en plus je joue pas saisie, je joue Inquisition. Toi tu dis bah ok ouais ok et en fait tu te retrouves avec un truc donc il y a pas de waste, il y a que des noms basiques, pas mal de gestion, mais sinon c'est très 4 Snapcaster. Ouais, j'allais dire c'est très classique mais pas du tout. 4 Snapcaster, c'est un contrôle très old school en fait. 4 expressifs quand même. C'est le contrôle qui veut tout le temps faire du 2 pour 1 avec toutes ses cartes en fait. Ouais, bah. Toute sa curve à 2, elle fait du 2 pour 1. Ouais. C'est qu'il va te dire, toi tu défausses 2, moi je fais expressif quoi. C'est un peu le truc. Et Colagans Command, mais Ouais, enfin... le petit Colco. Mais ça, tu vois, ça me fait penser. Si Edouard avait été là, il aurait été en extase devant ça, je pense. Ouais, bah ouais, c'est... Alors, je pense que c'est pas une liste qui doit être si simple à jouer. Déjà, sur les pas. manas, ouais, je pense que c'est pas simple. Et en plus, elle a très peu de wincon. Elle a un Jace et 4 snaps. Donc, ça doit être long, mais long. Et c'est-à-dire, dans les rondes, faut être préparé. Je pense qu'il faut l'avoir beaucoup poncé le deck pour aller vite. Non, mais tu joues Et... Cloud Post contre ça, mais y a rien. Ni en side, ni en main. Genre, le Bah, deck. typiquement, j'ai pas envie de trop m'avancer, mais ce mec, s'il tombe contre DMT, je pense qu'il a beaucoup de mal à gagner parce qu'il a pas de wincon en fait. Bah ouais. Et contre Post, il a pas de hate, donc. Incroyable. Bon, après, s'il a dodge et il s'est pris les decks méta, bah, ça a l'air de faire tout un peu mieux quoi. Bah, après, Parce que comme je disais, vu qu'il y avait beaucoup de combos, il a l'air d'avoir une liste quand même qui est très efficace contre combo, donc avec les inquisitions, les forces, en plus une fois que tu mets Teferi c'est chiant. Moi je pense qu'il s'est pris beaucoup de combos parce que le field était rempli de combos, donc pourquoi pas.
Il s'est dit qu'il y aurait pas assez de débilos comme nous qui joueraient des decks qui galèrent contre combo, quoi. Et qui ont le mérite quand même de gagner contre contrôle. Mais c'est vrai Voilà, que mais au-delà de ça, c'est vraiment une liste assez sympa à voir et on l'appelle bien la 4C Greedy Pile, mais c'est un peu le cas quand même, hein, quand on voit la mana base. non, mais pour moi, il y a rien qui va dans cette liste. Tu me présentes cette liste Ouais, avant le tournoi, mais jamais ça fait top devant moi, ça. Vraiment. ouais, faut. Ok, il y a Tourak, mais. Enfin. Et Go du coup, Jeskai, quoi. voilà, c'est une question que j'aurais pour tout parce que je crois qu'il s'était entraîné, je sais plus si c'était avec celle-là ou la 4C classique et qu'il avait dit qu'il voulait pas le faire Je crois qu'il en jouait du papier parce vert que. dans sa Ouais, version. c'était avec du vert. Mais il voulait pas le faire au dernier moment parce qu'il a dit en paper avec les shuffles, jouer Yorion et tout. Bon, Sassy elle joue pas Yorion donc ça va, mais trop compliqué quoi. Et je pense jouer ce genre de liste, faut être serein quoi. Effectivement. On va passer parce que dans 5 minutes, tout nous rejoint pour Ouais. parler un peu de. Pour parler un peu de sa. De son expérience, parce que quand même, il était dans ce top 8 aux côtés de tous ses pros et de leurs choix incroyables, mais lui aussi, il aura des choix incroyables à défendre, hein, donc vous inquiétez pas. Donc là, on a une petite liste de Shadow, qui... au terre rapide, surtout. J'ai pas... Au terre ouais, j'ai pas compris, Perlin Perlin. Ah, faut terminer, peut-être. Peu de joueurs arrivent à jouer vite, bien les decks contre. Non, c'est vrai que peu de joueurs. C'est vrai que quand tu joues contrôle, faut savoir bien jouer vite. Enfin bref, donc Shadow, Shadow où on règle le problème de s'appeler Shadow en jouant rouge. Pour mettre deux expressives. Ça joue Shredder. Je crois que c'est la seule liste qui jouait Shredder du top 8. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que. Que dire de cette liste? C'est étonnant aussi. Ouais, c'est étonnant. Moi, c'est celle qui, à la limite, m'étonne le plus, parce qu'autant le contrôle d'avant, je me dis, en effet, avec des bons appareillements, il va en défoncer certains, quoi. Ouais. Autant là, je me dis, c'est quand même Ah, mais faible faut être contre attentif. certaines. Ouais, j'ai l'impression que cette Grixis liste, elle est un peu faible contre la méta, quoi. Donc, enfin, c'est mon premier avis en la regardant comme ça, quoi. Après, en gros, là, le mec, moi, je vois complètement l'idée. Hein, c'est. Ce qui est bien, encore une fois, avec Shadow, c'est que c'est fort contre combo. Ouais. Et donc, c'est un bon métacall parce que, ben. Encore une fois, moi, je pense avoir fait un mauvais métacall en jouant poste. Enfin, non, c'est pas encore une fois, mais je le dis, je pense avoir fait un mauvais métacall en jouant poste parce que c'était jonché de combo. Et du coup, là, il joue Shadow. Et il abandonne pas complètement les match-ups bleus parce qu'il se permet de jouer 4 Pyroblasts en side, il joue Bolt aussi qui peuvent surprendre. Pourquoi pas? Je pense qu'il vaut mieux jouer Delver que ça, mais pourquoi pas? Je pense qu'en effet, QR Delver devrait être meilleur cette liste, mais après, c'est tout à son honneur vu qu'il a fait top 8 et franchement, c'est beau. Après c'est vrai que vu que t'as 4 saisies, vraiment combo devient ingagnable. Enfin, pour combo, c'est ingagnable ce pack. Ingagnable. Trop dur. Ouais, c'est vrai. En plus, il y a 2 Fluster en side. Oh ouais. Bah, s'il s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de combos, c'était un bon call du coup. C'est un très très bon call, ouais. Donc voilà, et... Alors ça, c'est liste de... je crois. On va finir sur Merfolk avant de... Allez. Avant que tout nous rejoigne. On va être à peu près dans le timing. Il nous a dit qu'il arrivait à 45. Merfolk, en fait, tu vois, ça conclut un peu ce qu'on est en train de dire, qui est qu'il y a plein de guists auxquels on s'attend pas du tout. Et qu'en fait, dans un tournoi papier comme ça, ça sert à rien de poncer une méta X ou Y, les gens jouent juste ce qu'ils veulent jouer. Et Bah, bien sûr. réfléchissent pas du tout à la méta. Parce que moi, quand je vois ça qui fait top 8 d'un tournoi à 400 joueurs aux côtés de Javier Dominguez, Andrea Mengucci, et tous ces incroyables joueurs, quoi. Ouais, c'est clair, ça fait. Ah ouais, quoi. Ça fait un peu rigoler, mais d'un autre côté, bah ouais, le deck il a ses forces et il est arrivé jusque-là. Et, ça se trouve, c'était un bon jour, il a eu un peu de chance sur les appareillements et voilà, hein, ça fait le café quoi.
Beaucoup de force. Il y a 3 Calice main. J'avais plus que ça jouait des Calice main. Merfolk. Alors ouais, faut savoir que ça joue Fiole et Mekalis, quoi. Donc, Le petit y a toujours un petit peu ce côté. Le petit Tide Shaper qui va t'emmerder ta mana basse. 3 Bryson quand même, donc c'est fort contre Depth. Hein. Hullbreacher qui surprend. 4 TNN qui sont ingérables par les temps qui courent. Pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet. C'est très drôle. Et attends, alors parce qu'en side, il y a une carte que je connais pas, c'est Grip of Phyresis. Je n'ai jamais vu cette carte. Ok, c'est incroyable. Moi, je n'ai jamais vu non plus, je crois. C'est tu prends le contrôle d'un équipement ciblé et tu crées un 0-0 germe et tu attaches au germe l'équipement. Ah, c'est magnifique. Attends, mais il joue ça contre quoi à part DND, genre? Bah, à part DNT, c'est vrai que je vois pas. Après, il a un très mauvais match-up contre DNT, hein, à part TNN. Mais TNN, ça suffit pas en général parce que t'interagis pas assez avec ce que fait DNT. Donc peut-être que les deux grips, c'est pour DNT. Mais du C'est coup, deux slots pour incroyable. DNT. Ouais, 2 slots contre DNT, c'est quand même assez. Ah, par contre, c'est- Gakar, toi, t'aurais joué contre Merfolk. Très jamais Ah, je entendu me ça. serais pas attendu à ça. Je me serais clairement pas attendu à ça. Est-ce que t'as joué autour de Grip of Phyresis, Seb? Ah non. Ouais. Après, ça coûte quand même 3 et tout. Je me dis. Ouais, pour du paper, en tout cas, ça peut vraiment faire un clutch. Hein. Là-dessus, je dis rien. Franchement, je respecte. Après, Non, mais c'est toujours pas si simple, mais ouais. c'est vrai, c'est assez impressionnant. Et du coup, il nous reste une liste à voir. Parce que du coup, donc il y avait un Green White Depths dont je vais pas parler parce que bah pareil, c'est une liste assez classique de Green White Depths. Mais on en avait parlé de Green White qui était assez fort. Et pareil de Jeskai, hein. 3 decks qu'on avait placés en S-tier, hein, donc 3 decks qui ont fait partie du top 8. Quand même, on est pas si mauvais que ça sur nos prédictions. Même si Merfolk j'aurais pas mis en plus que 7 tiers. Mais voilà, donc un Jeskai, un Nightcast, un Delver, donc on a tout qui peut en parler là. Un Nightcast, et donc ces decks Merfolk, Shadow, 4C Chelou Pile. Moi je l'appelle plus Chelou Pile que Greedy Pile. Et un dernier que j'ai plus. Pas de C'est Fallait DNT. Breakfast. Ah oui, c'est Fallait Breakfast. Mais pas de DNT, pas de poste. C'est un peu triste, mais faut en mettre. Voilà. Alors, je vais voir avec ou s'il peut passer. Il a pas vu le message, normalement il est au courant. Salut. Ah, mais ce timing est parfait, incroyable. Tu vas bien, tout? Salut. Oui, et vous? Ah, super. Ouais, Merci pour super. l'invitation. Bah, avec plaisir, ça va être génial. Eh ben écoute, félicitations encore hein, pour cette super perf. Même si bon là, ça fait déjà 3 jours là, peut-être que le truc est un peu redescendu, mais je sais pas comment toi tu. Non, c'est quelque chose. Je sais pas si c'est comme le vin, mais je pense que c'était c'était surtout mieux un jour après où j'ai pu Ouais. vraiment le sentir tranquillement pour moi-même sans en parler avec d'autres gens. Mais pour réfléchir, le fait de venir à un tournoi, tu espères toujours de faire ça. Ouais. C'est rare que tu le fais, Ouais. évidemment. Du coup, je pense, ouais, j'ai essayé de le savourer un peu, comme un coup, Ouais. comme si tu manges un repas que tu vas peut-être jamais remanger. Non, je vais quand même essayer. Mais Après. You did it! Well played! C'était magnifique Non, mais en vrai. c'est vraiment incroyable. Et même maintenant, je trouve que tu communiques plutôt pas mal parce qu'on arrive à ressentir ce que tu essayes de dire. Mais t'avais déjà fait des perfs un peu similaires, non tout oui, j'ai fait un top 8 dans un tournoi de 300 joueurs dans un GP Ouais. il y a des années. Et aussi avec des pros dans le top 8. Du coup, c'était similaire. Ok. Mais là, il y avait plus de... C'était un side event, c'était un super side event, mais là, il y avait notre atmosphère et Ouais. notre prize pool aussi. Ok, oui. Du coup,
Et j'ai fait plein de top 8 dans des tournois, on va dire locaux, Oui. entre 50 et 100 joueurs. Mhm. Mais ça, c'était quand même différent. Aussi, le fait d'être avec le nombre de joueurs super dans le top 8. Oui. Ah, Évidemment, McGucci et Dominguez, mais aussi pour moi, en Legacy, Thomas Ma, oui. le joueur de KC Greedy, qui a inventé ce deck à l'époque, qui était le tier S-tier, Ouais. Ok. KC Checkpile. Et c'est lui qui a fait ce deck. Et là, il revient, fait top 8 avec un nouveau deck jamais vu, Oui, dans bah le oui, non, mais même c'est ce qu'on style. dit, on peut pas s'y Je trouve attendre. ça super beau. Ouais, c'est incroyable. Et C'est Angelo complètement Cadei, fou. l'Italien qui a joué Jeskai Miracles, il était aussi l'un des meilleurs joueurs de Countertop à l'époque. Ok. Et il a fait plein de top 8 dans des gros tournois. Ah, donc tu te Euh, places parmi eux, quoi. Tu te places dans le Bah, tableau. Ouais, c'est, c'était ça au fait même niveau qu'eux. Donc c'est quand même magnifique, quoi. C'était ouais, un top 8 où vraiment c'était des bons joueurs, quoi. Et t'en faisais partie. ouais, ça fait une différence. Ça se met avec les autres détails importants de faire un voyage avec des potes et avoir cette avec vous et les autres et avoir cette énergie avant ensemble. Mm. Ah, ça c'est clair, ouais. Quand on voit à 7 dans le Airbnb, c'était quand même bien Ah motivant. oui, ouais. Et on pouvait parler un peu avant. Et c'est quand même génial, quoi. On y allait à plusieurs. Il y avait un peu une bonne ambiance. Et ça aide aussi à être serein quand t'as attaqué le tournoi. Enfin, quand je t'ai vu jouer, parce que j'ai regardé un peu tes matchs, pas que seulement le featured match qu'il y a eu de cast, mais aussi quand t'étais à côté dans les top tables, je t'ai trouvé plutôt serein et vraiment confiant dans tes choix. Et vraiment, tu incarnais bien le joueur de Delver, en tout cas, qui pilote le deck comme ça. En tout cas, en papier, ouais, ça, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi je t'ai trouvé assez serein en tout cas. Ok, ouais, bah merci. Je suis content que j'ai que j'ai eu que j'ai Ah, que t'as donné donné cette impression. Ouais, cet cette image. sentiment parce que ouais, c'était assez vrai, mais il y a toujours beaucoup de vagues sous le poker face, beaucoup d'émotions. Tu sais, mais j'essaie d'être Après, en général, toi, très calme. justement, t'arrives à bien y cacher. Enfin, en tout cas, quand on joue l'un contre l'autre, t'es pas lisible, quoi. Entre guillemets. C'est super. Mais je le fais aussi pour moi, pour contrôler mes nerfs un peu, Ouais. pour être le plus serein possible, pour moi-même pouvoir faire les meilleurs choix. Ouais, bah. Ça m'aide. Non, mais en tout cas, c'est cool. C'est vrai que on n'a pas vraiment fêté ça le dimanche soir, bah, parce que forcément, on partait le lundi matin et tout. Mais c'est vrai que c'est peut-être que le seul regret qu'on aurait pu avoir, enfin, parce que ouais, c'est incroyable, quoi, de faire ce top 8 dans un event comme ça. C'est Ouais, trop ouais, génial, ouais. quoi. Mais effectivement, vu que tout le monde était un peu fatigué au bout de 3 jours de tournoi. Mais ouais, en tout cas, trop bonne nouvelle. Enfin, je pense que tout le monde était super content que y en ait un quand même, un Grenoble, enfin Grenoblois, même si tu viens de plus loin, mais qui fasse sa fuite quand même, ça fait vachement plaisir. Et puis c'est cool parce que ça veut dire que ça tire un peu aussi le niveau global par le haut, quoi. Enfin, dans le coin, à chaque fois, si on sait qu'on a des joueurs qui sont capables de se hisser à ce niveau-là, bah, c'est super positif aussi pour le niveau global de la région. Mm. Ouais. C'est aussi c'est intéressant comme vous avez parlé le niveau papier envers par rapport au niveau MTGO. Ouais. Je pense que c'est clair que si tu prends tous les tournois, ça va être moins les niveaux vont être moins hauts parce Mais que ouais, MTGO t'as les mêmes grinders entre je sais pas 50 et 150 max qui sont très entraînés. Et là, t'as 400 joueurs et t'as une bonne mélange. Oui. Ça veut pas dire que tous les joueurs qui jouent pas MTGO sont moins bons, mais il y a une bonne chance. Non, oui, effectivement. Ça veut clairement pas dire. Ouais. Et
et seulement pour dire que papier c'est différent, mais après c'est pas grave. Et comme tu dis, le fait d'avoir le niveau grenoblois Ouais. comparé avec un niveau européen, Mhm. et que c'est pas loin. Et on était nombreux à être pas loin de top 8 quand même. C'était pas plein d'échecs du tout. On Non, a c'est fait vrai. bien globalement. C'est vrai que globalement, ouais, il y a eu des résultats plutôt pas mauvais. C'est vrai qu'on. Je pense qu'on peut le dire. Et- Mais. Ouais. Et je pense que ce que j'essaye de dire, c'est, je pense qu'un clé, c'est de pouvoir se focaliser aussi en papier. Pour des joueurs, c'est plus facile peut-être derrière l'ordinateur, tranquille. Mhm. Et peut-être pour des joueurs, c'est plus facile avec des vraies cartes. Ouais, Mais le fait de je pense focaliser, aussi. c'est vraiment un défi, surtout dans des conditions de chaleur et de bruit, Oui. etc. Bah, c'est surtout dans les top tables où tu vois que tout le monde te regarde. Enfin, à chaque fois, dès que tu finis une ronde, tu vois, c'était la table, je crois, qui allait de 1 à genre 15. Tu voyais tout le monde qui s'amassait autour des tables et là, t'es là en train de jouer et il faut se dire, faut essayer d'ignorer tout ça en fait. Ignorer qu'il y a plein de gens qui regardent. Donc, effectivement. Est-ce que tu veux un peu parler de ta liste qu'on a devant les yeux là je sais pas si il y a Ouais, deux si trois vous voulez. trucs que tu veux dire dessus. Ouais, pour ceux qui n'ont pas forcément lu ton report, Ça ça peut être pas mal qui est sur Twitter. Hein. d'en dire quelques mots, ouais. Ouais. Bah, à la base, c'est un liste UA Delver Stock. Ça, c'est sûr. Et je partais souvent. Je suis mon ennemi propre Ouais. avec les decklists parce que j'ai trop envie de faire des nouveaux trucs. Ouais. Et souvent, c'est pas des améliorations. Ok. Mais cette fois-ci, j'ai essayé de vraiment me contrôler. Ouais. Et tu joues pas de Basic Island. Non, il faut quand même avoir un peu de confiance aux propres pensées. Et mais comme j'ai écrit dans mon report, j'avais beaucoup de doutes, mais j'arrivais pas à avoir une bonne raison pour l'île Ouais. basique. Est-ce que vous savez pourquoi il faut le jouer? Honnêtement, J'ai lu. honnêtement, moi je suis assez. Ça, c'est vraiment le choix avec lequel je suis plus d'accord, je pense. Mm. Ça me choque En effet, moi, vraiment je pas pense du que tout ce Simvent. je pense que ce choix il est bon, ouais. À mon avis. Ouais. J'ai lu ton report, c'est vrai que sur MTGO, il y en a pas mal qui jouent pas Lille. Et je pense qu'il y a pas mal de listes qui jouent encore une île de base, mais je pense que c'est un bon choix de pas la jouer. Après, je suis pas expert Après, de tout le Delver. monde ne la joue pas. Hein. C'était pas forcément Mm. stock de jouer Lille pour le coup. Donc, Ouais, ça va. Ouais, voilà. il y a des mois, quelques mois, c'était normal de jouer comme ça, C'est avec vrai. 6 îles volcaniques. C'était un peu les zoomers américains Mhm. qui ont eu des résultats avec Ragavan. Ils ont joué. Je pense que c'est l'un d'eux qui ont commencé de jouer comme ça Oui. et, et, et jouer Stevens En x2, ouais, globalement. Ouais, parce que tu jouais Ragavan. Mais c'est vrai que même en jouant que DRC, ben, c'est quand même. Ça reste ouais, quand je même pense pas que mal. ça reste un peu la même situation. Ouais. Effectivement. Mais ouais, ça ne. Est-ce que vous voulez que je parle de ça, les choses que j'ai écrit un peu dessus dans mon Alors article? moi, du coup, j'ai lu ton report, donc voilà, mais peut-être pour ceux qui nous suivent, le Ouais. choix quand même du Spell Pierce et Brazen a en side en main deck et Maddening X. Moi, c'est les trois, j'avais noté ces trois choses-là. Parce que c'est vrai que le reste, ça reste assez stock Oui, le reste, c'est des très, listes. très classique. Mais pourquoi t'as fait ces choix Hmm. Je vais juste. Comment t'en es arrivé là? Vous couper rapidement, juste pour Père un Papin qui dit que X c'est pour contrer Blood Moon, il me semble, et avec Boseiju. Qu'est-ce que tu réponds à ça, tout? Que X c'est pour contrer Blood Moon. Bon, Boseiju, je pense, c'est un peu moins. Pour moi, c'est pas un problème, mais. Plus Blood Moon, on va dire. Pour des joueurs qui jouent Blood Moon contre moi, Ouais. je les sens vite.
Je Ouais. pense pas que je suis pas peur de ça. Ouais. C'est je suis vrai assez d'accord, qu'il y a le deck zombie classique qui joue Blood Moon, mais s'ils sont Blood Moon tour 1 et j'ai pas la force, je perds de toute façon. Oui. Même avec une île. Oui. Je Même suis avec assez une île d'accord. de base, Même je suis avec une d'accord. île. Ouais. Et du coup, c'est même pas un pourcentage, c'est pas quand c'est en décimale après ça. Je pense que c'est très petit Ouais. cette situation. Du coup, je vais pas impacter mon main deck, mon deck pour contrer ça. Et puis autre raison, c'est de toute Mais façon que Wasteland, on peut pas vraiment jouer autour. ouais, c'est aussi par exemple après. Quand j'ai du doute, c'était surtout pour le miroir. Est-ce que Ouais. l'île est bon dans le miroir? Ouais. Mais je trouve, non. Dans des cas exceptionnels, c'est pas mal de faire fetch heal ponder Ouais. pour assurer Pour que tu assurer vas pas que être tu wasté. survives, ouais. Si par exemple tu as encore un ponder après, si tu as miss dans ton premier ponder pour le deuxième terrain. Ouais, effectivement. Mais dans plein d'autres situations, l'île va t'embêter. Mhm. Parce que tu peux pas jouer toutes ces spells tout le temps. Ouais, mais je suis d'accord, pour avoir joué l'île pas mal, il y a des situations où l'île te fait chier. Donc en fait, je comprends vraiment bien ce que tu veux dire. Pour le coup, quand tu joues Et beaucoup avec les deux, tu vois la diff. J'ai pensé un peu aussi à cette choix. Quand j'ai vu mon pote Hans Jakob jouer le tournoi, il jouait UA Delver un peu big. Ouais. Il avait Predict. Il avait il a fait une mélange, je pense, contre Delver et Delverless, mais à peu près le même truc. Et il a joué contre Jeskai Control, et tour 4, il avait Heal, Mystic Sanctuary et 2 Heal Volk. Oui, voilà, ça c'est la classique. Et ça, même en tour 4, je pensais qu'il était assez faible par rapport au Pyroblast. C'était très facile d'être pris dans une situation où tu peux pas faire tout ce que tu veux avec par exemple DRC double pyro. Ouais, c'est clair. Ouais. Surtout que Delver, c'est ce qu'il a envie de faire, c'est de pouvoir tout jouer au moment où il en a envie. Il faut pas qu'il soit brimé par. Tu joues une par sa mana expressive, basse, ça te quoi. prend le rouge, et il suffit que la carte que tu dois jouer c'est que DRC, et ben paf, t'as plus de rouge, et du coup t'as plus accès à la Pyroblast. Ça c'est l'exemple le plus flagrant que je me suis déjà pris. Donc. Enfin bref, on va passer sur l'île, désolé, je vous ai coupé. mais ouais, Spell Pierce, pour moi c'est surtout ciblé à Jeskai Control. Quand j'ai fait le liste, il y avait surtout le miroir et Jeskai Control en tête. Et pour le miroir, il n'y a pas vraiment grand chose à faire qui va assurer que tu as un edge, sauf si tu joues main deck pyro. Ouais. Et j'avais pas envie de faire ça dans un tournoi super grand papier où, comme vous avez dit, les gens viennent avec leur pet deck peut-être. Je savais pas, mais c'était une probabilité. Ouais. Et pour moi, Spell Pierce est pas mal dans le miroir et super contre Jeskai Control. Oui. Et pour le coup, des Jeskai, il y en avait beaucoup quand même. Ouais, Jeskai, il y en avait beaucoup, ouais. Et quand tu pierces une itération, t'es quand même content en général. Ouais. Et souvent, Jeskai Control, ils vont gagner avec des Narset, Teferi ou Wandering Emperor. Et c'est cool d'avoir 2 copies d'une carte qui va presque toujours contrer Wandering Emperor. Ouais, c'est vraiment Wandering, parce que finalement, sinon Pyro est meilleur, parce que Pyro prend aussi Teferi, Narset, et elle mérite d'être encore meilleure contre Delver. Donc c'est vraiment Wandering qui t'a motivé à cette Pierce, en fait. Oui, mais évidemment, c'est aussi pour avoir une... Aussi contre combo, c'est très bien. Ouais, ça sert presque toujours à quelque chose. C'est vrai. Après, Brayson, c'est le premier est super normal de jouer. Oui, il est très, très évident. Ça bounce Murktide, ça bounce Calice, Marie de l'Âge, etc. Et j'ai joué le deuxième parce que j'ai l'impression que
il y a pas mal de joueurs qui essayent de gagner contre UR avec, par exemple, Leyline Mhm. et d'autres permanents un peu chiants. Mais souvent, ces decks vont te laisser le temps de faire toutes ces cantrips, des DRC, Surveil. Du coup, si tu as des réponses, tu as une bonne chance à les trouver. Surtout si tu as 2 réponses. Oui. Et du coup, le deuxième Brazen, tu l'as rentré dans quel match-up de ton run? Je le rentre très très souvent. C'est contre Rhea, je le rentre. Ouais. Contre Jeskai Control, souvent, je le rentre. Ouais. Même s'il est pas très fort, mais Bah, ça reste ça une reste. 3 en flash. C'est Ouais, vraiment- ouais. sur un flash. Et ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et je le rentre contre tous les decks qui peuvent jouer un ton vert. Ouais, ou Marie Cage. Midlage, mais ouais, aussi pour bouncer, pour le tempo de bouncer un Knight de Reliquary. Pour les Murktide, je le rentre dans le miroir. Mhm. Euh, Et du coup, je vais arriver à la question, pourquoi pas en main? ouais, mais Parce que tu on me dis pourrait, que tu mais rentres dans quasiment beaucoup de choses en fait. Enfin... ouais, mais c'est aussi pour contrer les trucs de side d'adversaires. Souvent. Ok, ouais. Ok. Ouais, il y a Et, les lines et tout ça. Je pense aussi qu'on est déjà un peu lourd avec les 4 Murktide, 4 itérations. Du coup, j'ai pas envie de pusher trop de cartes que je peux pas jouer. D'accord. Ouais. Ok. Mais- Donc Spell Pierce, Brazen. Après, pour moi, j'ai Maddening X et j'ai la question aussi de pas de Surgical dans le sideboard. Ouais. C'est deux trucs qui restent. Et ouais, Maddening X, c'est intéressant parce que tu peux pas le jouer online. Ouais, d'ailleurs, elle est en rouge, la sur. Ouais, elle est en rouge. J'avais jamais vu ça. Mais elle Ils sont- existe, du coup, ça veut dire que le JPG existe sur MTGO. Donc c'est drôle. Ouais, je comprends pas. Ils sont pas codés assez ou je sais pas. Ouais, c'est bizarre parce C'est que la un choix. carte est là, quoi. Genre, c'est juste, ils ont pas codé le rôle D6. Juste pour ceux qui connaissent pas, hein, parce que c'est une carte qu'on a jamais vue, vu qu'on commente en général beaucoup les tournois MTGO. C'est pour 3, vous enchantez un joueur, et à chaque fois que le joueur enchanté joue un non-creature spell, vous lancez un D6, et l'enchantement inflige à ce joueur le résultat du D6. Donc ça fait vite très mal quand même. Et je trouve ça super intéressant et cool qu'il y a beaucoup de joueurs qui le connaissent pas même. Oui. Et ça fait presque comme Magic avant Internet. Ouais, Ah ça. oui, je vois. Ouais. Et quand j'ai joué contre Jeskai Control dans un team trio, je pense, il a lu la carte 2 fois, 3 fois. Il a concédé. Il a pas concédé, mais presque. Il a mentalement concédé. Ok. Limite, il a Call Judge, ça existe vraiment, ça. C'est un proxy en fait. Et je joue surtout pour ce match-up. Ouais, pour Jessie, c'est ce que t'avais dit. Honnêtement, je sais pas si on a besoin ou ça vaut le coup d'avoir ça en 15e slot. Ouais. Mais j'avais envie de tester. Ouais, je pensais que je vais peut-être le rentrer dans plein de match-up bleus que j'ai pas réfléchi avant, des match-up avec des contrip ou Shieldon. Je sais pas. Après, même contre Storm, non? Ouais, je le rentre contre Storm. Aussi contre Rhea, je pense, mais pas sûr que ça vaut le coup. Ouais, je sais pas. Ouais. Ça coûte 3 quand même contre Rhea. Ouais. J'ai pensé que peut-être ça peut faire un soft lock après le premier coup de contre. C'est vrai, ça peut être ça. C'est... Potentiellement. Après, je pense, les surgical, ça c'est... Ouais, je pense... C'était un peu... C'était le matin du tournoi. Où j'ai pensé un peu la veille, mais le matin, j'ai vu les listes et je me dis... Personne joue Dredge
en 2022. J'espère, je pense. Et Ouais, personne je suis joue sûr qu'il y en avait Oops dans beaucoup, un ouais. tournoi papier. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Mr. Tugo, ils sont pour quoi? Ils sont pour Life from the Loam et Rhea et Uro. Oui. Et il n'y a pas grand monde qui joue Uro non plus. Et Non. je peux le contrer avec Pyro. Oui. Et pour Rhea, j'ai 2 pièces de force de négation. Avec les Days et les forces. C'est déjà un bon match-up, je pense. Ouais, Et non. Lance, ça peut être chaud, mais c'est aussi un tout petit pourcentage du méta. Et tu peux des fois contrer et voler avec tes flyers. Et sinon, j'ai accepté Maintenant, il y a d'avoir un mauvais Price match-up. contre Il y a Price contre Il y a Lance Price qui aussi. est- Ouais, il y a Price, ouais. Non, mais en effet, c'était un bon call au final. Mais sachant que t'es quand même tombé une fois contre Réa, je crois, mais tu l'as battu 2-0, donc comme quoi. Ouais, et après, j'ai eu pas mal de Il y a combos. Fred. Coucou, Fred. Ah oui, je pense que tu voulais dire il y a Fred qui joue Madness, mais c'est pas Madness en fait. C'est Oui, Madness non, Drake. mais voilà, mais est-ce que Mais Fred, c'est du il même était à genre. Bologne? Il était pas à Bologne, Fred. Il était pas Ouais. à Bologne, donc ça Mais, va. mais par contre, no joke, quelqu'un a vu même un dredge? Parce que, effectivement, comme dit tout, j'en ai vu aucun, moi. Même Bah, moi autour. j'ai vu un Madness. Je suis tombé contre un Madness au main event, Ouais, mais pas de ouais. Dredge. Ah Mm. oui, il y avait un Madness. Ouais. Non, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est surtout contre Ea, en fait, que choix est. C'était un peu risqué par rapport à Rhea, Mais finalement. mais pas trop. Pas trop. Ouais, pas trop. Et puis, une fois que t'as passé, en fait, les premiers matchs, t'as moins de raisons de rencontrer Rea, en fait. Là, c'était un risque mesuré, quoi. Mm. Et je pense Alors, que moi- le top Europe est important. Ouais, c'est parce vrai. que DNC, Ouais, Torpor, c'est l'un des match-ups vraiment compliqués. Mm. Et c'est un deck que je respecte beaucoup. Donc je pensais de l'encontrer dans ce tournoi comme ça. Et au final, t'en as pas rencontré d'ailleurs. Finalement, de t'as DNT, rencontré je Doomsday pour Torporon. Ouais. Ça Et il a concédé de deuxième partie tout de suite. Non, mais Torporon, Bah c'est oui. la meilleure carte contre Doomsday. J'adore ça. Vraiment, il le mérite, hein, ce Doomsday là. J'espère qu'il est bien deg. Il était pas content. Ouais, il l'acceptait comme ça. Mais... Ouais. Ouais, c'était bien d'avoir, c'est sûr. Bon, moi, j'avais noté quelques petites questions pour toi, tout. Assez rapide, hein, on va pas passer beaucoup de temps, mais je voulais savoir. Alors, déjà, MTGO contre papier, est-ce que ça t'a fait du bien de jouer un peu papier là? Sur un tournoi aussi gros? Ouais, c'est sûr. MTGO, ça me motive pas vraiment. C'est un peu. Ça manque d'âme. Un peu chiant. Ouais. Et y a pas. J'aime bien le côté tactile de jouer en papier. C'est vrai. Et aussi plutôt, j'ai entendu que vous avez parlé de peur de perdre. Et j'aime bien ce nerf. Ouais. C'est maintenant et c'est toi. Et il faut gagner à tout prix. te focaliser, ouais, pas regarder les autres matchs parce que si tu perds une pensée, tu vas faire des misplays et c'est fini. Ok, bah du coup ça arrive sur ma deuxième question. Pas d'erreur de jeu flagrante pendant tes 9 rondes? Non, j'ai pas eu des regrets du tout. J'ai eu un doute et c'était probablement une erreur quand j'ai joué contre Cloudpost avec mon Bryson assez late dans le deuxième partie où j'étais en train de gagner. Ça m'intéresse. Un expert de Cloud Post à la table alors. Ouais. Du coup, c'est passé quoi? C'est une situation où il a un Pithing Needle sur Wasteland. Ouais. Et moi, j'ai un Wasteland en jeu. Il a aussi un Tabernacle qui taxe mon mana. Oui. Et du coup, je n'ai pas le luxe de faire dans mon tour Bounce, Waste, Attack. Il faut vraiment attendre et faire... en fait, j'attendais un moment. Après, il a sacrifié son tabernacle pour avoir une Glacial Chasm, choses comme ça. Les choses, ils se sont développées. Mais en final, j'ai bouncé son Reclaimer pour pas lui donner un ou peut-être 2 activations. J'étais pas sûr qu'est-ce qu'il manquait de mana.
Et j'avais peur de, si je lui donnais trop de temps pour faire mon setup de Bounce Needle pour waster, que le waste était moins fort que les choix que je donne avec son reclaimer d'étape. Donc en fait, tu avais le choix entre soit bouncer la needle et avoir une Wasteland active, soit ne pas pouvoir utiliser Wasteland, mais bouncer le reclaimer en end step de son tour pour gagner 2 tours en fait. Ouais, mais c'était dans mon tour où je peux. C'est dans ton tour où tu peux le faire. Je peux bouncer le reclaimer pour qu'il vienne de jouer. Ah, il venait. Mais il faut que je tape mon waste pour bouncer. Du coup, je peux pas bouncer un needle et waster. C'est full tap. Et du coup, en fait, si je bounce pas le bower, je vais rien faire pendant un tour. Un full turn cycle. Ouais. Et dans ma main, il y a rien. Du coup, j'ai peur que ça va pas être assez fort d'attendre. Et j'espère que si je bounce ça, je peux dans mon tour développer, trouver quelque chose ou ouais. Et il a ce Glacial Chasm qu'il il a un peu sous le pression aussi. C'était compliqué. Après, le truc, c'est que si tu lui gasses Reclaimer, lui, il a l'opportunité de faire des Vesuva pour reset son chasm et ça lui fait gagner du temps. Donc, après, c'est sûr que si tu gardes pour Wasteland, le problème, c'est que si tu veux essayer de garder pour Wasteland, il faudra que t'attendes à un moment où il pourra pas Reclaimer et souvent c'est assez difficile. S'il était beaucoup sous pression, le fait de lui bouncer Reclaimer, ça lui a vraiment fait chier, je pense. Si genre il avait peu de points de vie et avec son chasm, c'était un bon play, surtout que tu pouvais pas rentabiliser ta waste instantanément. Donc je sais pas, moi ça me choque pas la façon dont tu me le racontes en tout cas. Ok. Ça me rassure. J'ai quand même fait le choix, mais après il a dit que ce serait mieux de bouncer de needle, mais après il connaît sa main. Oui, voilà, moi, non. C'est plus ça en fait. Effectivement, le truc c'est que vu qu'il joue pas de crop en post-side, ouais, ça fait trop mal, genre, mais ouais. J'ai juste l'impression que dans tous les cas, il était pas très bien, parce que le plan Chasm contre Delver, il est vraiment difficile à faire. En général, c'est que c'est vraiment la merde quand tu commences à faire. Ouais. Ça marche. Bon, et du coup, moi, ma dernière question, c'était préparation du tournoi. Tu m'avais dit que tu avais train 4C, Yorion 4C. Ouais, il y a 2 mois, peut-être 3 mois. Voilà, et du coup, finalement, tu joues UR Delver stock list. Donc, voilà, qu'est-ce qui t'a fait ce choix et pourquoi t'as pas joué 4C? C'est vraiment parce que j'avais peur de pas finir dans le temps et prendre les draws. Aussi parce que ça donne beaucoup de stress et pression d'être tout le temps dans les derniers temps. Parce que c'est un deck, je pense que c'est un bon deck, un grindy deck qui joue le value Yorion avec Leovold Decent Doing. Du coup, c'est un peu comme... c'est un peu... En fait, c'est pas aussi tricky que le deck Yorion Safely Breakfast, mais c'est un deck grindy avec un côté combo que je trouve est cool. Mais après, j'ai décidé de jouer le meilleur deck du format parce que... Et au final, t'as été le seul à le représenter en top 10. C'est ce que j'allais dire. Il y en a qu'un qui jouait le meilleur deck en top 10. Ouais, ça m'a surpris un peu. On l'a vu. C'était sûr que Delva était dans le tournoi, mais c'était pas 20%. Il y en a vraiment pas eu tant que ça, moi, j'ai trouvé. Il n'y en avait pas beaucoup, ouais. J'étais même surpris du peu qu'il y avait, en fait. Mais j'ai l'impression que pas mal de gens ont quand même essayé de tweaker le deck un peu contre. Ouais. Ça, par contre, c'est possible. Au moins dans le choix de deck, mais peut-être c'est aussi un... Ouais. Bah. Ouais, peut-être c'est seulement parce que c'était le deck dans leur tiroir.
C'est ça, hein, faut avoir les cartes. Mais après, j'adore jouer Delver. C'est très agréable. Et aussi, d'autres versions moins fortes que 2022. C'est vrai que c'est un deck qui est très smooth, quoi. Enfin, tu peux tout, Ouais. tout faire très bien. C'est Le nombre de cartes que tu vois avec DRC. Ouais, c'est incroyable. impressionnant. Mhm. Mais bon, ok. Ouais. C'était un régal. Au mieux, Bon, bah, c'est vrai que moi j'ai pas osé jouer Delver, mais après j'aurais peut-être joué Diverless, je pense pas que ça aurait été une très bonne idée. Mais en tout cas ouais, c'est cool parce que bon, il fallait qu'il y ait un Delver et c'est encore mieux que ce soit toi quoi, que ce soit quelqu'un qui vient du groupe, donc non vraiment ça fait trop plaisir et ça fait super plaisir aussi que tu sois rendu dispo là pour en discuter un peu quoi. C'est ça, ouais. Merci beaucoup aussi que vous avez partagé ce moment pendant le week-end et après Bah, avec moi. pas de... Avec plaisir. À refaire, hein. À Avec refaire, ouais, plaisir. clairement. Ouais. Ah ouais, est-ce que je peux Oui. mentionner un petit truc Pas de soucis. après, je pense que c'était hier, l'un des organisateurs du tournoi 4 saisons, il m'a rapproché pour dire que ils sont en train d'essayer de développer un Legacy European Invitational. Ah! Un truc, Ok. un gros tournoi. Oh là là, une exclue! Non, Une mais- exclue mais- en live. Non, mais ça va pas être seulement des invités, ça va être Ouais. aussi avec des qualifiés, D'accord. comme avec des tournois partout en Europe où tu peux gagner un tournoi local et qualifier pour le tournoi. Mais aussi avec des invités. Une sorte de CDF, mais une EDF, genre. Enfin bon, Ouais. voilà quoi. Ouais, je sais pas s'il y avait des invités ou Une CDF. européenne. Ou, Ah oui, ouais. une CDE, ouais. C'est bon, ouais. Je pense, on va voir comment ça se développe. Ils ont pas fait de 4. Ils sont en train de parler avec des gens un peu partout. Parce que moi, j'étais un peu français et danois, Ouais, avec ouais. des connexions dans les deux pays. Et que j'ai parlé avec lui et Nicolo. Ouais, il m'a rapproché pour voir le contact. Ouais, ce qui est sûr, c'est que il pourrait Ça se veut pas faire dire un que je truc. suis invité, ça veut dire que Oui, c'est une question de parler avec des gens, avec des assos qui ont des tournois déjà, ou est-ce qu'on peut mettre un slot de qualification par-ci ou par-là, ou est-ce que c'est bon dans cette ville ou pas, etc. ouais, ce serait incroyable ça. Ouais, Ça participerait à raviver un peu la flamme du Mhm. format. Ouais, non, c'est... Ok, bah... C'est une super nouvelle, en tout cas, Donc, si ça se fait. à voir Ouais, à comment voir. ça se fait. Ok, bon, bah top. Des bonnes nouvelles alors. Mhm. Yes. Ok, Super, bah... et- Ouais, vas-y, Sam. Et du coup, quand t'étais derrière la caméra pour le featured match, ça allait? T'étais aussi serein? Presque, mais pas 100%. À 100%. Mais Pas j'ai autant fait qu'un quelques match feature normal, genre. matchs. Non, c'est un peu moins fluide quand même. Ouais, Mais c'est pas une grande différence. Mais franchement, je pense que c'est aussi avec un peu l'expérience et l'âge et plein de trucs. Parce qu'il y a 10 ans, j'étais plus nerveux. Mhm. Mais moi, j'ai fait pas mal de tournois. J'ai fait des feature matchs aussi avec caméra sur GP, trucs comme ça. Et du coup, tu sais, avec... maintenant, je suis vieux et ça me touche un peu moins. Ok, ça marche. Et oui, Magic est un jeu d'expérience aussi, quand même. Ah ouais, ça c'est sûr. Hmm. Ouais, complètement. Écoute, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais sinon, moi j'avoue que j'ai pas trop de trucs qui me reviennent en tête. Mais si toi tu veux peut-être ajouter quelque chose sur la perf en général, le tournoi, comment ça s'est passé, des impressions, des surprises, etc.
Non, seulement que c'est intéressant que maintenant ils ont dit aujourd'hui qu'ils vont pas bannir des cartes de Delver. Oui, bah justement, ça va être le dernier sujet. Ok, On va... bah, une Bah, bonne continuation dans cette discussion. ouais, C'est intéressant qu'il y avait seulement moi ouais, ça aide pas. Non, bah du coup, finalement, il y a pas de problème, hein. De toute façon, on va terminer là-dessus, je pense, donc Game Mission, mais effectivement... C'est une bonne transition, oui, sur l'annoncement qu'il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, il n'y a qu'un UR en top 8 d'un tournoi Paper, tout va bien. Ouais, vous voulez. Est-ce qu'on continue à 3 ou Bah non, on va continuer à 3 du coup, Ok. vu que t'as lancé le truc, et je pense que de toute façon, on va... juste pour l'émission, là, pour recentrer un peu le truc, donc on va parler un peu de ça, justement, parce que c'est intéressant, et puis... Et peut-être après, donc il y aura un court break et avec Seb, on voulait faire peut-être un Vintage Cube. Voilà, je sais pas si Seb est toujours chaud pour Moi, je suis qu'on chaud fasse pour parler un peu un des petit pics et des Vintage Cube, donc quelque discussions. chose qui a Voilà. rien à voir. Voilà, c'est plus détente, tranquille. Donc on fera une Ouais, petite pause de 5 tranquillement. minutes après l'émission pour ça. Bref, donc le sujet de l'annoncement, allez, je vous laisse lancer ça. Un des deux là. Bah, vas-y, tout, c'est toi l'invité. Ok, bah, c'est assez intéressant ouais, dans un tournoi papier que ça donne ce résultat. Parce que sur MTGO, c'est sûr que tout le monde sont ciblés à ce deck où ils le jouent. Mhm. Et ça donne, par exemple, quand tu vois les commentaires sur Twitter, c'est Ouais. souvent oui, ok, le match win percentage maintenant c'est seulement 51-52%, Mhm. mais tout le monde joue du 8 main deck, plein side, elf avec snuff out, pyroblast en main, endurance partout, etc. Du coup, c'est un peu ils disent oui, c'est 51, mais c'est parce que le méta est complètement twisted autour. Mhm. Et, je peux pas dire que c'est un mauvais argument. Et là, tu as un gros tournoi papier où je pense que tout le monde n'était pas aussi ciblé ou aussi tourné vers Delver quand même. Ouais. Et on pourrait croire du coup que Delver prend 4 spots dans le top 8, mais non. Qu'est-ce que ça dit? Peut-être ça dit que dans un méta ouvert, avec plein de decks différents, Delver va pas toujours gagner? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs Delver? Ou pas assez de bons joueurs Delver? Je C'est sais pas. peut-être ça aussi, c'est peut-être le fait que Delver est très compliqué à jouer, vu que dans MTGO, ben, t'as enfin, t'as la plupart des gens qui sont des grinders de l'extrême, donc qui connaissent par cœur leur jeu. Et si t'es apparemment, en fait, la morale, c'est peut-être que si t'es très bon avec Delver, le deck est peut-être un peu fort, quoi. Mais dans un tournoi papier, ça se voit moins, parce que le niveau est beaucoup plus hétérogène, peut-être. Je sais pas, ça pourrait être un début. Moi, à mon avis, il y a un peu de cet effet-là quand même qu'il n'y avait pas beaucoup d'éleveurs en termes de nombre déjà, dimanche. Et que en effet, je pense que si tu mets tous les grinders de MTGO dans un tournoi à 400 joueurs, tous ceux qui jouent Delver, bon, bah, il y en aura plus clairement en top 8. Donc, à mon avis, il y a moins de bons joueurs Delver qui étaient là. Et aussi peut-être parce que les gens, quand ils jouent papier, ils aiment bien jouer leur deck, même si c'est un tournoi à 400 joueurs. Au final, quand on voit les decks qu'il y a eu, ils vont jouer le deck qu'ils ont, le deck qu'ils aiment, leur pet deck, quoi que ce soit d'autre, mais pas forcément Delver, du coup, qui est tellement méta que. Il y a peut-être eu un phénomène qui sont lassés aussi de Delver, quoi. Et j'en ai pas vu beaucoup, en fait. Même globalement dans toutes les tables, en fait. Il n'y avait pas tant de Delver que C'est vrai ça. qu'il y en avait pas beaucoup. Après, c'est aussi possible qu'il y avait un effet de leveling, le metagame. Parce que, par exemple, Dominguez, en ligne, il joue souvent UA Delver. Ouais. Ouais. S'il joue pas assez vite. Et Meguchi, il adore jouer Delver aussi. Mm. Et j'ai vu qu'il a joué ça dans des tournois locaux en Italie. Et mais là, tous les deux viennent avec d'autres decks. Et
j'ai pensé quand j'ai vu que Mengucci jouait 8cast que c'était pour pas prendre le 8 contre Delver et faire un peu un pas à côté en sachant que il faut seulement gagner contre Meltdown et sinon il a un super deck extrêmement fort. Oui, c'est le problème d'Elka, c'est même. Ouais, Du coup, je pense que par exemple, il y avait au moins un grinder connu de MTGO, Juju Bean. Oui. Julian Jakubovic. Il a fini un top quelque chose. Il était dans les top tables. Et je sais pas s'il a joué Delver, mais je pense. Et du coup, tu peux très facilement avoir un tournoi un peu différent. Où il est en top 8 avec Delver, Mengucci et Dominguez viennent avec Delver. Et ils gagnent quand même. Ouais, c'est ça. Et ça va donner une autre image. Oui, ça joue à des détails, quoi. Genre, de toute façon, c'est difficile de tirer une conclusion sur un seul tournoi, même s'il est à beaucoup de joueurs, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en général, c'est plus MTGO qui sert de boussole, normalement, à ce genre de décision. Et c'est vrai que moi, quand j'ai lu un peu donc ce qu'a écrit Wizard of the Coast, comme quoi, la méta s'est adaptée, Delver s'approche des 50% de win rate. T'as envie de dire oui, mais le field, c'est quoi? Le field, c'est devenu les joueurs qui jouent Delver et ceux qui jouent un deck pour battre Delver. Et il n'y a pas vraiment d'entre-deux, quoi. Le reste existe peu. Il y a beaucoup de combos rapides parce que les gens ils se disent si je peux pas gagner dans une game assez longue, je gagne au tour 1 et même Delver peut pas arrêter tous les trucs qui gagnent au tour 1. Ouais. En fait, c'est pas parce que le truc s'adapte qu'il y a pas un problème. En fait. Ouais, les trucs s'adaptent, mais pour moi, j'aime pas trop les bans, seulement si c'est vraiment évident. Ouais. Et je pense que c'est... Ouais. C'est pas mal de pas banner encore. Ouais, là, tu penses qu'on peut attendre toujours? Ouais, je pense. Mais pour toucher à ce que tu as dit avec Rhea, peut-être c'est aussi une raison de beaucoup de combos. Et entre autres, Rhea qui est assez facile de prendre. C'est pas comme Storm, tu peux jouer Rhea avec pas beaucoup d'entraînement. Clairement. Je pense. Ouais, clairement. C'est vrai. Là, c'est une bonne remarque. Vu que moi, j'ai eu un peu peur de jouer Delver dans un méta très anti-Delver et avec des miroirs qui sont pas faciles, je pense que peut-être plein d'autres gens ont eu un peu de peur de ça et peut-être il y a un pourcentage qui ont décidé de faire notre choix et attaquer le méta dans une autre manière. Ouais, c'est bon. Mais ouais, On va encore devoir STP des Murktide, ça c'est clair. Ça a donné une méta qui était vraiment spéciale, moi en tout cas, qui était pas du tout avec beaucoup plus de combos que ce que je pensais en fait. Vraiment beaucoup plus de combos que je pensais qu'il y aurait. Ouais, c'est vrai que moi la carte que j'ai le plus sideboard, c'est Deafening Silence. de toute la En général, c'est pas bon signe quand DNT sideboard beaucoup de cartes. C'est pas bon signe. Pas bon signe. Mais est-ce que vous auriez été content avec des bans itérations Murktide aujourd'hui? Ouais, pour voir un peu... Enfin, aujourd'hui, c'est vrai que ça aurait fait un peu prématuré, je suis assez d'accord quand même. Aujourd'hui, là, ça aurait fait peut-être un peu surprenant. Mais à terme... ouais... En fait, pour donner un peu plus de place à la méta aussi de respirer et de plus articuler que autour de Delver, quoi. Après, qu'il y a un bon deck, c'est pas un problème. Et finalement, c'est vrai... ça s'adapte, je sais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'aurait surpris. Ça m'aurait surpris qu'il y ait des bans, mais après, est-ce qu'il faut qu'il y en ait? Peut-être encore que oui. Je sais pas. C'est facile. Je sais pas encore. En plus, je peux pas trop dire vu que j'ai un pack qui est fort contre Delver. Donc ça me va à la limite, mais.
globalement sur le format, je sais pas si c'est mieux ou pas que Terrasso ou Mortet soit banni. Peut-être un peu. Heureusement voir. qu'on n'a pas la décision. Ouais. Effectivement. Bon bah écoutez, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais on va peut-être... Parce que là on est déjà à 1h30 quand même. On fait un beau apéro NTR. Ouais, ça passe vite. On peut dire forcément on a un invité, on discute. C'est sympa, c'est cool et tout. Ça parle du R, ça parle de ban, ça parle de tournoi Paper qui est quand même la plus grande nouvelle, qui est... Depuis le Covid, c'est le plus gros tournoi Paper Legacy qu'il y a eu au monde. Hein. Je crois que ça dépasse tous les tournois américains, donc vraiment génial. Quoi. Ouais. Tu peux dire tout, tu as top feed dans le plus gros tournoi depuis 2 ans, ce qui est quand même pas rien. Donc... Ouais, Voilà, c'est donc, cool. je sais pas si vous Je suis bien content. Non, je vais vous laisser. Merci pour ce petit moment. Bah écoute, pas de- Avec plaisir, avec plaisir. On espère que tu reviendras en refaisant un autre top 8. Hein. Écoute, Ouais. Ouais, on te le souhaite. on te Pour souhaite le- en tout cas. European Invitational. C'est ça. Voilà. On se retrouvera là-bas. Allez. Ouais. Ok. Ciao. Allez, salut, très bonne Ouais. soirée à tous. Merci d'être passé. Ciao. À vous aussi. Bon Seb. Et ben, on va faire une petite pause On va refill faire- de glace of water. Et puis, Ouais, let's j'ai go. trop soif aussi. Ouais, on fait une Allez. petite pause. Et pour ceux qui sont chauds, donc là ça va être très détente, on va faire un vintage tube juste pour la rigolade. Et On va voilà. faire un trophy en live. C'est ça, trophy en live et donc ne quittez pas, on revient dans 5 minutes.